Bonjour et bienvenue sur le site SIT. Abordons cette première partie en se demandant qu'est-ce qu'une compétence. Selon le dictionnaire Larousse de 2012, il se dit compétence par extension de l'aptitude d'une personne à juger d'un ouvrage, à parler savamment sur une matière, etc. Dans le sommaire, je vous indiquais que j'allais vous présenter ce que c'était une compétence professionnelle et ce que c'était une compétence personnelle. Les compétences professionnelles sont la démonstration par l'individu qu'il possède la capacité, c'est-à-dire les connaissances, les habiletés et les attitudes d'accomplir un acte professionnel, une activité ou une tâche conformément à une norme ou à toute autre exigence prédéterminée. En revanche, en ce qui concerne les compétences personnelles, il s'agit des habiletés génériques qu'un individu doit démontrer et attitudes qu'il doit manifester dans l'exercice de son emploi, de son métier ou de sa profession. Après avoir défini les compétences professionnelles et les compétences personnelles, il est vrai que la frontière reste plutôt floue. Alors pour éclaircir cela, prenons quelques exemples. En matière de compétences professionnelles, si nous prenons par exemple le CV de Monsieur Jobs, on peut voir que dans la rubrique compétences, il a indiqué qui pouvait parfaitement s'occuper de la gestion de projet. La gestion de projet est donc relative à ses compétences professionnelles. Dans le cadre d'une mission dans une entreprise, on va lui demander donc de s'occuper d'un projet de A à Z, chose qu'il devrait être capable de faire. C'est-à-dire donc que M. Jobs sera capable de gérer le temps concernant son projet, du budget qui lui sera attribué, et également du management de son équipe. Il s'agit ici d'utiliser tous ces atouts, toutes ces compétences qu'il a pu acquérir en matière professionnelle pour pouvoir les réutiliser au sein d'une entreprise ou au sein d'un nouveau projet. En ce qui concerne les compétences personnelles, il est vrai que saisir ce qu'est une compétence personnelle est assez compliqué, dans le sens où certaines compétences personnelles peuvent devenir des atouts professionnels. C'est le cas, par exemple, d'une personne qui sait être discrète sur certains sujets ou qui est tout simplement timide. Dans le cas de la discrétion, cet atout professionnel, qui est en fait une compétence personnelle donc, peut devenir un grand avantage pour pouvoir obtenir un travail ou dans l'exercice de son métier. Prenons par exemple un médecin. Un médecin, malgré ses 10 à 15 années d'études, doit être capable de garder le secret médical, le secret de son patient.